Sophia Loren, devenue une icône immortelle du cinéma, une femme à la beauté envoûtante et au talent exceptionnel, a laissé une marque indélébile dans le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Mais derrière le halo de ses rôles classiques, derrière son sourire éclatant sur grand écran, se cache une personne au recoin profond, une tristesse qu'elle a autrefois gardée enfouie au plus profond de son cœur. Dans un rare instant, alors que les lumières de la scène s'éteignaient, assise seule dans une petite pièce remplie de souvenirs, Sophia Loren a ouvert son cœur, avouant la triste vérité de sa vie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une star, mais aussi le parcours d'une femme qui a affronté des épreuves difficiles, une douleur profonde et des émotions amoureuses. Sa vie, tel un roman épais, est parsemée de chapitres dramatiques où joie et tristesse s'entremêlent, où l'amour devient le fil conducteur et où la résilience l'aide à surmonter tout cela. La vie de Sophia Loren n'était en aucun cas un conte de fées au dénouement parfait. Née dans la pauvreté dans une petite ville près de Naples, en Italie, en 1934, elle grandit à une époque où la faim et les privations étaient omniprésentes. Son nom de naissance était Sofia Villani Cicolone, un prénom simple qui ne présageait pas le prestige qu'elle acquérait plus tard. Son père, un homme irresponsable, abandonna sa mère et sa grand-mère alors qu'elle était jeune, laissant sa mère, une femme forte mais blessée, élever seule ses deux filles. Sophia était trop jeune pour comprendre la douleur de sa mère, mais elle ressentit très vite la dureté de la vie. Elle se souvient des longues nuits passées allongée sur le lit exigu, à écouter sa mère pleurer silencieusement dans le noir, et à se demander pourquoi la vie était si injuste. Ces souvenirs, tels des cicatrices, sont à jamais gravés dans son âme, devenant une part indissociable de Sophia Loren. La plus grande tristesse de la vie de Sophia, comme elle l'a un jour confié, n'était pas la pauvreté de son enfance, mais le sentiment d'être abandonnée et rejetée par son propre père. Même si elle devint plus tard une star célèbre, même si le monde entier admirait sa beauté et son talent, au plus profond de son cœur, elle portait toujours la douleur d'une petite fille aspirant à l'amour et à la reconnaissance de son père. Elle raconta un jour que, jeune, elle écrivait de longues lettres à son père, espérant qu'il reviendrait, la serrerait dans ses bras et lui dirait qu'il était fier d'elle. Mais ces lettres restaient sans réponse. Chaque fois qu'elle pensait à son père, elle ressentait un vide incompressible, une profonde tristesse qui la faisait parfois pleurer dans ses moments de solitude. Une tristesse qu'elle appelait une blessure qui ne guérit jamais, une douleur que même l'aura d'Hollywood ne pouvait effacer. La carrière de Sophia Loren, malgré ses brillantes récompenses, ses Oscars et ses innombrables rôles mémorables, ne fut pas un long fleuve tranquille. À ses débuts dans l'industrie cinématographique, elle fut confrontée à de nombreux préjugés. De nombreux réalisateurs trouvaient son visage trop étrange, avec son long nez et ses traits qui ne correspondaient pas au canon de beauté de l'époque. On lui conseilla de recourir à la chirurgie esthétique pour améliorer son apparence, mais Sophia, pleine d'amour-propre et de confiance en elle, refusa catégoriquement. Elle avait dit un jour que la beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans ce qui rend une personne différente. C'est cette détermination qui lui permit de conquérir le public grâce à son talent et à son charisme. Mais le chemin fut semé d'embûches. Elle dut travailler sans relâche, apprendre à jouer dès les plus petits rôles et affronter les critiques acerbes. Les défis professionnels de Sophia ne venaient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de la pression intérieure. En tant qu'Italienne travaillant dans une industrie cinématographique dominée par les hommes, elle avait souvent l'impression de devoir redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Il y avait des jours où elle travaillait jusqu'à l'épuisement, debout devant la caméra de l'aube à minuit, juste pour s'assurer que chaque scène soit parfaite. Mais même lorsqu'elle atteignait le succès, elle ressentait une tristesse indescriptible. Elle se demandait si ce qu'elle faisait avait vraiment du sens, si l'aura suffisait à combler le vide qui la hantait. Durant ces longues nuits, assise seule dans des chambres d'hôtel inconnues, entre deux tournées ou tournages, elle pensait souvent à sa famille, à sa mère et aux jours simples qu'elle laissait derrière elle. Cette tristesse, même si personne ne la voyait, était toujours présente,
comme un compagnon silencieux sur son cheminement professionnel. L'un des plus grands défis de Sofia était la solitude. Malgré son entourage, ses fans, ses collègues et les projecteurs, elle se sentait souvent perdue. Elle a un jour admis que l'amour était ce qui la faisait se sentir vraiment vivante, mais aussi ce qui lui causait les blessures les plus profondes. Son histoire d'amour fatidique a commencé lorsqu'elle a rencontré Carlo Ponti, un producteur de cinéma talentueux et l'homme qui a changé sa vie. Carlo n'était pas seulement son amant, mais aussi son professeur, son compagnon et un soutien indéfectible durant les années les plus difficiles. Lorsqu'elle rencontra Carlo, Sofia n'était qu'une jeune fille ambitieuse mais inexpérimentée. Carlo voyait en elle un potentiel, non seulement dans sa beauté, mais aussi dans son talent et sa résilience. Il la guida, l'aida à développer sa carrière et, surtout, l'aimait d'un amour sincère et inconditionnel. Cependant, l'histoire d'amour de Sofia et Carlo ne fut pas sans heurts. Au début de leur relation, Carlo était déjà marié, et en Italie à cette époque, le divorce était quasiment impossible. Sofia, malgré son amour profond pour Carlo, essuya de vives critiques de la part de la société. On la traita de briseuse de ménage, et chacun de ses faits et gestes était scruté par la presse. Ses ragots la blessèrent, non seulement parce qu'ils étaient injustes, mais aussi parce qu'ils blessaient l'homme qu'elle aimait. Il y avait des soirs où elle était assise seule, lisant des articles sur elle-même, se demandant si cet amour en valait la peine. Mais Carlo, avec sa détermination et son amour profond, était là pour elle, lui tenant la main et lui disant qu'il surmonterait toutes les difficultés. Finalement, ils ont trouvé un moyen de surmonter les obstacles juridiques, se sont mariés au Mexique et ont commencé une vie ensemble, même si cela n'a pas toujours été facile. Si son amour pour Carlo était le moteur principal de la vie de Sofia, elle avouait aussi que ce n'était pas toujours une joie. Il y avait des moments où elle se sentait seule, même avec l'être qu'elle aimait le plus. Elle a un jour confié que Carlo, avec son travail chargé et ses responsabilités de producteur, devait souvent la quitter pour de longs voyages d'affaires. Ces séparations lui donnaient un sentiment d'abandon, un sentiment qui lui rappelait l'époque où son père biologique la rejetait. Elle craignait qu'un jour, leur amour ne s'éteigne, que Carlo n'ait plus besoin d'elle. Ces peurs, bien qu'inassouvies, ont laissé des cicatrices invisibles dans son cœur, une tristesse qu'elle n'osait partager qu'en de rares moments. Une autre tristesse profonde dans la vie de Sofia était son cheminement vers la maternité. Elle aspirait autrefois à une famille complète, où elle pourrait donner à ses enfants ce qu'elle n'avait pas eu étant enfant. Mais ce chemin était semé d'embûches. Sofia a connu de nombreuses fausses couches, chacune d'elles lui laissant un profond chagrin. Elle a un jour confié que chaque fois qu'elle perdait un enfant avant sa naissance, elle avait l'impression qu'une partie d'elle-même disparaissait. À cette époque, elle pleurait souvent dans les bras de Carlo, se demandant si elle méritait d'être mère. Mais Carlo, avec son amour et sa patience, était toujours là pour elle, l'encourageant à garder espoir. Finalement, après de nombreuses années d'attente et d'efforts, Sofia a donné naissance à 2 fils, Carlo Jr. et Edoardo. Le moment où elle a tenu ses enfants dans ses bras a été le plus grand bonheur de sa vie, mais les souffrances passées sont restées gravées à jamais dans son cœur. La carrière de Sofia Loren, bien que brillante, s'accompagnait aussi d'une tristesse qu'elle partageait rarement. Son rôle dans le film Deux femmes lui a valu un Oscar, mais pour incarner le personnage de Césira, une mère qui doit protéger sa fille en temps de guerre, elle a dû puiser au plus profond de sa propre douleur. Elle a un jour déclaré que, devant la caméra, elle ne se contentait pas de jouer, mais revivait aussi les souvenirs de sa mère, des jours de pauvreté et des moments où elle se sentait impuissante. Le rôle, bien que couronné de succès, l'a également laissée émotionnellement épuisée. Elle se souvient des longues nuits après le tournage, assise seule dans sa chambre, le cœur lourd des souvenirs que le rôle avait évoqués. Les défis de la carrière de Sofia ne se limitèrent pas à conquérir le public et la critique. Elle a également dû faire face à des barrières culturelles à son arrivée à Hollywood. Italienne, elle était souvent perçue comme une outsider, comparée aux stars américaines de l'époque. Elle a dû apprendre l'anglais de A à Z,
a rencontré des difficultés de communication et a tenté de s'intégrer dans un environnement totalement étranger. Il y a eu des moments où elle avait l'impression de ne pas y être à sa place, qu'Hollywood, malgré son glamour, n'était pas sa patrie. Mais c'est sa résilience et sa passion pour le métier d'actrice qui l'ont aidée à surmonter ces difficultés. Elle a appris à transformer ces difficultés en motivation, transformant les critiques en occasion